Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Alors j'espère que vous allez bien. Voilà, je viens de purifier tous les jeux. Alors je reviens vers vous pour vous proposer un petit tirage. Ce matin j'ai senti bien-être, donc ça fait peut-être un petit mois, je ne sais pas, je n'ai pas calculé, je n'ai pas compté. Donc j'avais dit qu'une fois par mois je vous ferai un tirage bien-être, bulle d'harmonie. Hein, c'est le tirage que je préfère de loin réaliser. Car là, on est vraiment pour votre bien-être, l'équilibre, le bien-être. Hein, cette chaîne se veut être faite dans ce sens-là pour vous apporter des outils hein, pour être au quotidien dans le bien-être. Donc, on va regarder. Alors, j'ai pris pas mal de petites cartes qui sont évidemment hein, pour vous donner des petites aides là au quotidien. Donc, j'ai pris ces nouvelles cartes ici. Hein, yoga Asana qui est très bien fait, je trouve. Alors, je n'ai pris que les cartes, évidemment, avec des postures qui sont les plus faciles à réaliser hein, et qui ne vont pas demander quand même voilà, une bonne pratique. Hein. Donc, évidemment, c'est un tirage là que je vous invite à faire à un moment aussi le plus opportun où vous allez vous donner pour vous-même voilà, une petite heure tranquille, vous allez prendre soin de vous. Ça, c'est très important, c'est déjà la démarche pour aller vers le bien-être. Donc, on va regarder aussi avec l'oracle des 1000 pétales, le peuple végétal, celle-ci aussi, hein, les huiles essentielles. Je crois que c'est Isabelle Lemoine, oui, Isabelle Lemoine. On aura avec aussi le coffret des mudras, ici le yoga des mains, hein, une posture. Hein, on verra celle qui aujourd'hui serait le plus opportune pour vous de faire. On a aussi Ho'oponopono, hein, voilà, on prendra juste une petite carte, il y a celle-ci qui est restée. Je prends soin de mon enfant intérieur, ok. Voilà, donc une petite parenthèse pour vous dire les effets de cette pleine lune et de ce grand portail qui a eu donc le 11-11. Donc pour certains et certaines, et pour moi, il y a eu un gros saut quantique qui a été fait. Hein. Donc voilà, je remercie les nouveaux abonnés ici, car il y a eu une énorme porte qui s'est ouverte, je dirais, ici. Donc bienvenue à vous, bienvenue sur ma chaîne, une chaîne qui se veut donc dans le développement personnel pour vous aider à être dans l'équilibre et le bien-être et maintenir un bon capital santé. Donc, écoutez, je suis thérapeute, hein, j'exerce en tant que conseillère en alimentation, santé, sophrologue. Donc, je vous donne ici des outils hein, pour être voilà, dans une bonne hygiène de vie. Hein, donc, trouver des clés aussi hein, pour apaiser un mental qui peut être trop exacerbé. La sophro ici peut réguler pas mal de problématiques. Je suis dans cette donc énergie de bien-être. Après, j'utilise donc les guidances que j'appelle évolutives ou holistiques parce qu'elles m'aident en tant que support pour aller un petit peu plus chercher dans votre part inconsciente les blocages qu'il pourrait avoir et qui se matérialisent dans votre présent. Donc, on travaille un petit peu plus en profondeur sur la psyché. Avec la sophro, hein, c'est un super outil. Donc voilà, j'utilise aussi ma claire sentence. Hein, voilà, donc tout ça, ça donne un petit peu plus dans les consultations et dans ce que je peux vous apporter. Alors, au niveau de ces messages-là que je peux donner, y voir toujours un côté ludique, une passion, moi, que j'exprime au travers des oracles. Alors attention, ce n'est pas anodin, pour moi tout est énergie, je fonctionne beaucoup avec les énergies. C'est pour ça que lorsque je fais un tirage, j'aime autant prévenir. Il peut y avoir de la prédiction, effectivement, qui va ressortir sur ce tirage, notamment au niveau des tarots, si j'utilise les tarots. Mais moi, je travaille beaucoup sur votre évolution. Il faut savoir qu'en énergétique, avant que ça se matérialise dans la matière, évidemment, il y a parfois du temps. Hein, donc forcément, les choses, pas parce qu'on les dit aujourd'hui qu'elles vont se réaliser aujourd'hui. Hein, il faut un temps aussi pour que ça se matérialise. Mais on regarde une certaine finalité, on regarde aussi en profondeur votre intériorité, là où il faudrait lever quelques verrous pour débloquer certaines situations.
Alors, je suis en profonde connotation aussi et connexion avec les cycles lunaires, vous l'avez bien compris, hein, puisque régulièrement, je pose les vidéos sur les pleines et nouvelles lunes. Pour moi, ils sont très importants et ils impactent notre évolution, hein, puisque les énergies sont dans l'ambiance, hein, et tout est interconnecté, hein, donc les cycles, écoutez, les cycles de vie, de nos vies à nous, elles sont en interconnexion avec les cycles de la nature, hein, et pour moi, la lune ici, les cycles lunaires ont un profond impact qui viennent dans notre corps de matière, et selon notre évolution, évidemment, ça va interagir avec nous. Vous pouvez vous rendre compte que lorsqu'il y a des pleines lunes, vous êtes un petit peu plus stressé, un peu plus émotionnellement fragilisé. C'est normal, ça libère. Allez, donc assez de blablabla, hein, parce que, bon, vous le savez, je ne suis pas quelqu'un non plus qui va parler pour rien dire. Voilà, j'interprète la vision des cartes, je fais une lecture des cartes basiques, et puis je fais une lecture intuitive que j'appelle, donc avec des messages qui parfois peuvent se greffer, qui ne sont pas inopportuns. Sachez aussi que je suis vibratoirement, je dirais énergétiquement très très profondément ancrée. Donc il y a forcément au travers de mes mots, au travers de ma gestuelle, parfois au niveau des mains, hein, qui intervient dans les tirages, et forcément c'est dans l'intention pour vous donner, entre guillemets, un soin, qui sera toujours un soin de lumière. C'est pour ça que je le dis tout le temps, pour moi je fais des vidéos vraiment lorsque je sens que mes vibrations sont au top, parce que je suis comme vous, j'évolue, hein, lorsque je me sens beaucoup plus fragilisée, évidemment, je posterai moins de vidéos. Ça, pour moi, c'est clair, parce que je transmets forcément, et je ne veux que vous transmettre du bien-être. Donc ça serait incohérent de ma part de faire une vidéo si vraiment je suis au ras des pâquerettes, hein. Donc voilà. Alors, sachez recevoir pour ceux qui le veulent, parce que parfois, c'est vrai que énergétiquement, vous pouvez ressentir des choses, hein, ce n'est pas anodin, voilà, ça vient de ce que je peux transmettre, au-delà de mes vibrations, hein. Donc ça peut être par les mots, hein, pour moi le mot est important, hein, bien souvent il va aussi débloquer ou consolider certaines problématiques, hein, ça n'est pas anodin. Donc voilà, tous les mots sont vibratoires, c'est pour ça que lorsque je fais des visualisations créatrices, hein, que ce soit en sophro ou au cours d'une méditation, comme je le dis toujours, soyez à l'écoute de ma voix, hein, voilà, qui va vous porter, et au cours de cette visualisation, délivrer forcément un soin énergétique. Allez, on y va. Donc j'espère que vous allez bien, hein, bien sûr. Donc voilà, pour moi, ce portail et cette pleine lune ont énormément débloqué. On était vraiment dans la matière, on était vraiment aussi dans ce chakra de la gorge, hein, qui demande à exprimer tout ce qu'il y a au fond de notre, j'allais dire cœur, mais aussi le corps qui est très important. Donc comme je l'expliquais, on peut être physiquement très fatigué car il y a d'énormes vibrations à l'heure actuelle qui montent, la résonance de Schumann, elle grimpe. Donc il y a des éruptions solaires, donc c'est pas anodin, et vous pouvez vous ressentir un peu plus parfois stimulé, vous voyez, un peu plus fébrile aussi. C'est bien, peut-être de la créativité aussi qui a envie de s'exprimer, attention à la dispersion, on me dit. Donc voilà, en ce moment, ce sont ces énergies. De toute façon, jusqu'en fin décembre, comme je l'ai dit, hein, on va être de plus en plus titillé et poussé. Alors, qu'est-ce qu'on a en totothèque? J'ai le OU, ça me rappelle ici l'arbre, le OU, hein, de fin d'année ici, hein. Il y a du rouge, on est ramené ici donc dans notre chakra racine, dans la matière. On me dit ici qu'il y a une nouvelle page d'un chapitre qui peut s'ouvrir. Donc, notamment en fin d'année, ici pour moi, période hivernale, hein, peut-être au portail du 21 décembre, ici. Il y a quelque chose de nouveau qui va s'inscrire pour vous. C'est blanc, c'est la pureté aussi, hein, c'est vraiment du neuf, hein, quel que soit ici le domaine. Hein, vous allez franchir ici une étape, hein, vous voyez, là. Il y a encore, peut-être encore, vous voyez, un petit barrage ici, quelque chose qui bloque,
ou vous êtes à un carrefour, ici encore, vous avez des choix décisionnaires ici, hein, qui vont être présents jusqu'en fin d'année ici, mais après vous allez ouvrir une très 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 belle page, c'est joli. Ah, mais j'en avais deux. Bon, bah écoutez, je les garde. L'artiste, oui, la rose, la délicatesse, vous voyez, je l'ai dit, on aura beaucoup de la créativité ici, là, vous devez le ressentir, des idées qui fusent donc à la seconde ici. La délicatesse, on me dit aussi, la rose, c'est des choses timides, peut-être que vous êtes au balbutiement ici, on me dit de quelque chose. Une nouvelle aussi, je dirais, sensibilité, peut-être qui a envie de s'exprimer. Peut-être aussi un nouvel amour ici qui va venir, hein, c'est possible, c'est la rose, hein, c'est le chakra du cœur ici, hein, on écoute son cœur. Et puis on a l'acacia avec le bâtisseur. Donc là, concrètement, dans la matière, il y a de la créativité, un besoin de construire aussi, on me dit, hein, voilà, le bâtisseur. Hein. Là, c'est pareil, on a de nouveau ce petit livre qui est ouvert ici. Hein. On a envie peut-être d'écrire, donc peut-être des personnes qui vont écrire ou un e-book ou un livre, l'envie de partager, on me dit ici peut-être aussi. Hein, c'est fort probable. On a quand même du vert et du blanc. On a cette pureté qui revient ici. Il y a des choses qui se travaillent en profondeur pour purifier. Hein, pour purifier une zone en particulier ici sur votre corps physique. On me dit le chakra du cœur ici qui est en train de se purifier, hein, forcément ici. Hein, mais il y a peut-être une zone en particulier physiquement qui va se purifier, hein, tout simplement. Alors je vais lire peut-être juste quelques mots-clés, hein, son tirage bien-être, capsule bulle d'harmonie. Donc on va regarder ici les artistes avec la rose, hein, le 156, ce que ça nous dit. Rendre hommage à la beauté, c'est faire confiance à l'amour. Voilà, hein, donc ça c'est important. Donc les mots-clés, c'est l'amour, l'amitié, la gratitude, la passion, le couple, la naissance, la déclaration, l'honneur, la confiance, la sensualité. Hein, comme je l'ai dit, on dégage, hein, beaucoup de sensualité ici. Hein, la dévotion et la candeur, les relations, l'intrigue et la sexualité. Lorsque la rose vous apparaît dans le tirage, c'est pour vous parler d'amour. La rose est l'artiste de l'amour. Hein, regardez ça si c'est beau. Elle peut vous avertir que la période est favorable à déclarer votre flamme ou à vous engager. La rose vous parle de votre cœur. Elle indique la vaillance et le courage. Elle aborde toutes les formes d'amour, l'amour passionnel, platonique, romantique, physique, érotique, universel. La rose vous accompagne à incarner la forme d'amour qui vous convient et vérifie avec vous si cet amour est adapté. On est parfois fou amoureux d'une personne qui ne nous prête pas attention, comme on devient parfois indifférent à la belle personne qui partage notre quotidien. La rose va vous aider à transformer votre regard sur l'autre. La rose est une artiste. Elle vous aide à intégrer l'art et la créativité dans vos relations et dans vos mots d'amour. Il n'existe qu'un mot pour nommer l'amour, l'A ou l'Y. En utiliser 4. Ok. Donc elle vous interroge cette carte, quelle que soit votre façon d'aimer, la rose vous invite à explorer la façon dont vous-même vous aimez. Êtes-vous tolérant avec vous? Patient? Passionné? Plonger dans la présence de la rose, c'est réaliser que la frontière entre nous et l'autre est aussi fine que l'épaisseur de son pétale et que l'amour de soi est inconditionnellement lié à l'autre. Oui. D'abord, on vous ramène à vous. En ce moment, on nous ramène beaucoup dans notre intériorité, tout en nous obligeant à être dans la matière et à faire, à acter. Hein, donc, il y a beaucoup de choses qui restent dans le mental. Et là, on nous pousse, hein, vraiment à acter. Une idée, clac, 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 on la réalise. Hein, ou on met des choses en place pour tendre à la réalisation. On ne garde pas les choses dans le mental. Donc ici, hein, il y a peut-être des personnes qui vont se déclarer poètes, voilà, qui vont être un peu plus sensibles. Hein, il me semble que je l'avais dit dans une précédente capsule. Donc oui, une belle carte, hein, qui vous invite à être dans vous-même. Hein, c'est très important. Hein, s'aimer d'abord avant de pouvoir toucher l'autre. Hein. Alors ici, on a l'acacia. Hein, je vais juste lire 199, 9 et 9, 18 et 1, 19.
on nous ramène dans l'énergie yang, hein, le faire, l'énergie du masculin. On fait, on acte. Ça, c'est très, très, très important. Allez, on va regarder donc l'acacia. Hein, nous n'apprenons pas de ce qu'on nous enseigne, mais de ce que nous digérons. Oui, l'acacia. Donc là, il y a besoin de digérer quelque chose. Donc de laisser, je dirais, partir. Hein, voilà, pour amener quelque chose de nouveau. Laisser partir peut-être une relation, aller vers une autre. Hein. Alors les mots-clés, c'est l'initiation, la connaissance, l'enseignement, hein, bâtisseur. On est pour ici enseigner. Les rites, le mystère, l'ambivalence, la tradition. C'est pour ça que là, je voyais peut-être ici, vous voyez un carrefour, l'ambivalence, la tradition, le savoir, le soleil. Hein, voilà, cette énergie yang, je vous l'ai dit, au niveau de la carte 199, 9 et 9, 18 et 1, 19. Cette énergie yang qui nous demande de nous déterminer, le pouvoir, les travaux occultes, la maîtrise de soi, la guérison. Hein, je l'ai dit, on est dans la purification ici, il y a beaucoup de blanc. Le voyage, la transmutation, la naïveté retrouvée qui va de pair ici avec la rose. C'est nouveau. On est à un balbutiement ici de la timidité, peut-être, vous voyez, pour aller exprimer peut-être un amour naissant envers une personne. L'innocence, le symbole et le Christ. Donc là, quelles que soient vos croyances, on a bien des énergies marquées, des énergies christiques qui sont là, qui nous aident dans notre évolution. Pour ceux qui n'y croient pas, c'est simplement peut-être avoir une certaine foi, une certaine guidance, c'est avoir tout simplement la confiance en nous, hein, suffisamment ancrée à l'intérieur de nous pour acter. Ça peut être ça, la foi, lorsqu'on ne veut pas y mettre une connotation, quelle qu'elle soit. Donc c'est plutôt pas mal, et lorsqu'elle vous apparaît dans le tirage, hein, c'est la famille des bâtisseurs, hein, elle est liée aux initiés, hein, donc c'est référence aux cathédrales, la forêt, le maître des symboles, de l'architecture végétale, hein, ça c'est vraiment dans la matière ici. Hein. Lorsqu'elle vous apparaît dans le tirage, c'est pour vous parler d'initiation, de savoir et d'évolution. Tirage bien-être, capsule bulle d'harmonie, on travaille sur votre évolution ici. L'acacia vous interroge sur vos maîtres. Hein. Il y a 3 sources d'apprentissage. L'apprentissage du maître extérieur, c'est l'enseignement du guide, d'un coach, de quelqu'un en particulier. L'enseignement d'un maître inférieur, c'est votre intuition, votre instinct, votre expérience. Et puis l'enseignement du maître secret, qui est à la rencontre des 2 maîtres intérieurs et extérieurs. Donc en interrogation, l'acacia vous dit, mais que reconnaissez-vous réellement comme un maître? De qui acceptez-vous d'apprendre sans résistance? Que choisissez-vous comme enseignant pour vous guider sur votre route? Eh oui. Et l'acacia vous demande simultanément si vous vous reconnaissez vous-même comme un maître. Acceptez-vous de vous faire confiance? Je parlais de confiance, de foi, lorsqu'on n'y met pas une connotation, hein, des guides, des énergies christiques, c'est se faire confiance. Hein. Voilà, ça revient vraiment à ce que je venais de vous dire. Hein. Qu'en est-il de votre maître intérieur? Donc il est bien parfois de se faire accompagner, hein, par un guide, de se sentir accompagné aussi peut-être par nos ancêtres, s'en remettre ici à une énergie un peu plus haute que la nôtre, un thérapeute aussi qui peut intervenir, mais avant tout, comme je le dis moi-même, je vous donne des outils, mais votre propre thérapeute, c'est vous-même ici, c'est vous qui avez les réponses à vos questionnements, et en travaillant ensemble, en alchimisant donc mes connaissances, mes intuitions, oui, je peux faire vous ouvrir, si vous voulez, vers votre connaissance intérieure et vous, comment dirais-je, vous apporter un déclic, une révélation qui fera que vous serez moins dans l'obscurité. Hein. Que savez-vous faire? Quel talent maîtrisez-vous? Quelle connaissance considérez-vous comme acquise? L'acacia est l'arbre vraiment de l'initiation, je l'ai dit au départ, on est dans le début de quelque chose de nouveau, hein, ça va s'enclencher pour moi, là, apparemment, portail du solstice d'hiver, je pense, ici. Hein. Donc voilà, il vous réveille à votre nature d'initié. La vie vous initie dès que vous considérez sa dimension sacrée. Donc, quels que soient les événements
qui peuvent vous arriver dans votre vie, c'est une forme d'initiation. Et elle sera toujours porteuse, même si à l'instant T, vous considérez qu'elle est négative. Voilà. Ça sera porteur et ça sera comme une forme d'initiation. Alors, êtes-vous prêt à accepter totalement la dimension initiatique de l'existence? On va loin ici. On est vraiment dans l'existence. Ici, on me dit ne pas renier l'existence, ne pas renier l'énergie de vie qui est en soi ici. Il y a certaines personnes ici, un message particulier ici, qui ne s'autorisent pas à vivre et qui bloquent des énergies, ici on me dit, de vie. Ça, c'est un particulier ici, hein. À considérer que tout ce qui vous arrive n'est ni le fruit du hasard, ni une raison de vous plaindre ou de critiquer une personne ou une situation. L'acacia, c'est l'arbre du passage. Là, je le voyais, ce passage ici, c'est un carrefour ici, de la transformation et de la métamorphose. Ah, c'est très beau. J'adore l'oracle du peuple de végétal, hein, de Arnaud Rioux, hein, une très très belle personne ici. Donc écoutez, voilà, tirage bulle d'harmonie, bien-être ici, donc de la renaissance, de l'initiation. Vous êtes dans un parcours, ici on me dit initiatique. Vous allez aborder un autre passage de votre vie ici. Hein, vous allez initier autre chose. Alors ça peut être une créativité, hein, quelque chose qui vous pousse maintenant à créer dans la matière l'être incarné, qui ne demande qu'à s'incarner dans ce qui vous fait vibrer. Donc, création peut-être d'activité ici, un renouveau de toute façon. Alors peut-être une envie d'apprendre, peut-être une envie, oui, d'aller vers quelque chose de nouveau ici. Allez, on va prendre une carte avec l'oracle des 1000 pétales. Qu'est-ce que c'est qui peut vous accompagner donc pour cette bulle harmonie, hein, message bien-être ici. Voilà, ça fera partie de la capsule que je mets régulièrement les lundis, message du jour, message ou semaine, c'est intemporel. De toute façon, quelles que soient les capsules vers lesquelles vous êtes dirigé, sachez que c'est intemporel, c'est qu'il y a forcément un message. Peut-être pas toute la guidance, mais au moins un message, ou un mot qui va retentir et qui va effectivement vous amener vers une voie ici. Hein, c'est guidé, tout simplement. Allez. Qu'est-ce qu'on a? On a la couleur mauve, le vin, la renaissance, hein, c'est l'arcane majeur du jugement ici, hein. Donc la renaissance, quelque chose, une guérison aussi, hein. Le jugement aussi ça peut être vu comme une guérison, et puis si on partage ici, hein, si on enlève le 0, c'est le 2, c'est la papesse, l'initiation ici, le savoir intérieur, hein. La papesse c'est ça, c'est le savoir intérieur, on sait, on ressent ici, hein. De la douceur, hein, je l'ai dit en début de guidance, de toute façon la rose, hein, ça nous évoque la douceur, hein, l'ébauche de nouveaux sentiments ici. Caresse-moi et ta colère s'éloignera. Peut-être ici que vous avez encore de la colère à éliminer, hein, à faire remonter, pas y mettre un mouchoir, la laisser exploser, faire surface, prendre un cahier aussi, écrire, c'est très thérapeutique ici, hein, et puis voir à l'instant T ce que cette colère, hein, vous évoque, ce qu'elle ramène en vous. Et la gorge, ouais, on est bien dans ce chakra de la gorge ici, hein. J'ai vu pour cette pleine lune, hein. La pleine lune, elle est là le jour, mais les énergies vont être impactantes un petit peu avant et un petit peu après, hein, de toute façon, hein. J'adoucis le fond de ta gorge et chasse les irritations. Ouais. Donc là, il y a de la colère peut-être, il y a des choses à éliminer. Le mauve aussi, c'est le violet, hein, donc on est pas mal ici dans la connexion, dans la guidance, donc on vous ramène dans la douceur. Trop de colère, vous bloquez ici des énergies ou des choses que vous n'avez pas dites, qui ont besoin d'être maintenant dites pour vous apaiser, hein. Santé de l'âme. Les pétales de fleurs mauves sont veloutés au toucher. Ils laissent sur les doigts une fine poutre d'or, comme de la soie. Le mauve adoucit tout ce qu'elle touche. Vous aspirez à cet univers où la gentillesse et la tendreté enveloppent le cœur. Vous avez besoin de douceur ici, on me dit. Il y a un cœur qui est fermé, hein, il y a quelque chose, vous avez eu pas mal ici récemment, hein, un chagrin qui est resté enquisté ici, on me dit. Et il y a besoin maintenant de vous apaiser. Il y a besoin de vous ouvrir aussi, hein, d'aller vers les autres et de faire confiance, hein.
Vous aimeriez adoucir votre vie et être entouré de personnes bienveillantes qui ont de l'affection pour vous. Cela signifie peut-être que vous devez tempérer votre caractère et devenir plus tolérant. Oui, je l'ai dit, hein, de la douceur, on devient un peu plus poète, entre guillemets, c'est ce que j'avais voilà, ressenti ici. Hein. Donc des personnes qui sont peut-être brutes de coffre et qui vont mettre un peu plus de douceur, ne serait-ce que dans leur gestuelle, leur positionnement ici, et puis dans les mots, hein, voilà, ils vont y mettre un peu plus la forme ici. Hein. Pour l'intégrer dans un cheminement de guérison, lorsque la patience vient à nous manquer, hein, il faut songer à la fleur de mauve et imaginer votre irritation glisser sur ses pétales. La fleur de Bach, très intéressante, que j'utilise beaucoup ici, hein, pour tous ceux qui ont de la difficulté à s'adapter dans la société. Hein. On est resté trop enfermé ici, on me dit, on est resté trop dans sa caverne. L'énergie de l'hiver va nous obliger à être en introspection, mais il faut aussi être en introspection à l'intérieur de nous-mêmes, mais savoir équilibrer et aller aussi s'ouvrir ici. Il y a besoin. Donc les propriétés émollientes de la mauve sont souveraines en cas de mal de gorge, hein, toux sèche, enrouement, pharyngite, irritation. Hein, comme je l'ai dit ici, hein, on avait plein focus sur le chakra de la gorge. Allez écouter la capsule pour la pleine lune en taureau. Hein, donc c'était focus sur ce chakra de la gorge, donc il risquait physiquement d'y avoir effectivement des pharyngites, des irritations, quelles qu'elles soient, parce qu'il y a un chakra de la gorge aussi qui se purifie. Donc il faut savoir que la mauve est un léger laxatif en cas de constipation. Elle agit aussi sur les petits vaisseaux sanguins de la peau, atténuant les problèmes de couperose. Donc par voie interne, évidemment, il y a de la tisane, de la teinture mère, des gélules. Et par voie externe, il existe des lotions, du vinaigre, des crèmes et des gargarismes. Les fleurs de mauve, vous pouvez savoir qu'elles sont comestibles. Hein, elles sont un régal pour les yeux comme pour le palais. Voilà, comme la mauve est réputée pour modérer les passions, les Romains l'incorporaient dans leurs plats pour tempérer leurs orgies. Langage des fleurs, en offrir un bouquet romantique signifie amour maternel. Hein. On est toujours dans ces premiers élans de la rose ici, un besoin d'exprimer. On est à un balbutiement d'une personne qui ressent peut-être de l'émotion pour une autre ici. Hein. On est dans cette délicatesse. Super, super, super. Ah, et puis regardez, un dodo-deck, j'ai le chakra du plexus solaire. Qui dit plexus solaire dit énergie yang, dit le 19, l'énergie solaire du masculin, la détermination. Donc reprendre confiance en vous. Voilà, on peut se munir d'une pierre. Hein. Moi, il me vient l'œil du tigre ici, mais il y en a d'autres ici. Hein. Donc voilà, vous pouvez, hein, dès ce début de la semaine, garder sur vous une pierre en référence au plexus solaire, la porter sur vous, que ce soit un bracelet, que ce soit carrément à mettre une pierre dans la poche ici. Ça va vous aider aussi à ouvrir votre plexus solaire, à gagner de la confiance, à vous déterminer ici, on me dit. Message du papillon à l'âme, guidé par sa confiance, l'être s'accomplit en faisant rayonner ses choix bienfaisants. Hein, je l'ai dit, on est à un carrefour ici jusqu'en fin d'année, ici on va se positionner. Hein, prenez confiance en vous. Il y a de la métamorphose avec le papillon ici. Hein, donc c'est très beau. En cohérence avec ce premier tirage là. Super. Un petit moudra. Tirage bulle d'harmonie. Donc tirage bien-être. Alors sachez que je ne regarde pas le timing des vidéos. Voilà, moi quand je suis connectée, je suis connectée. Je ne dis pas il faut faire 10 minutes, il faut faire 5 minutes. J'ai un petit peu de mal. Donc, voilà. Prenez. Si ça dure 20 minutes, ça dure 20 minutes. 10 minutes, 30 minutes. Si ça dure 40, c'est qu'il y a un message peut-être à donner en plus. En dodo-deck. Améliorer la souplesse, diminuer le stress. On a la couleur verte ici, chakra du cœur. Mudra du l'air. Encourager la liberté, la joie et soulager le stress. On a ici un message clé sur le stress ici, hein, des personnes qui ont besoin de se poser, peut-être de s'ancrer ici, hein, de la colère, donc on a vu hein, forcément, donc peut-être du stress, peut-être que vous êtes énervé par rapport à une situation qui n'avance pas, peut-être des blocages, on me dit, dans la matière administrative pour certains qui sont lourds, hein, des blocages dans des démarches ici, que ce soit pour des problématiques juridiques, l'immobilier, les divorces. Apparemment, il y a un blocage ici, on me dit. Ça, c'est petit message en plus.
C'est le Shin Mudra, geste de la conscience libre. Alors il est tout simple, je ne sais pas si vous voyez, hein, pas me mettre trop près parce que c'est pas l'idéal. En méditant avec les deux mains dans ce mudra, je sens grandir à l'intérieur de moi le calme, l'espace et l'harmonie. Hein, donc là, je vous laisse mettre un arrêt sur la carte pour bien faire le geste. Et ça, c'est à faire dans la journée, au quotidien. Quand vous sentez que la colère monte en vous, quand vous vous sentez éparpillé, c'est normal, hein, comme je l'ai dit, les vibrations montent énormément. Si on n'est pas bien ancré, on risque de s'éparpiller ici, hein, de se perdre dans les néandres de nos pensées ici, de nos vieux schémas de croyances limitantes, puisqu'on est ramené vers ce qui doit être épuré. Donc on est face de nouveau aux doutes, aux peurs, c'est normal. Donc faites ce geste, ici le Shin Mudra, hein, donc il va vous aider. Super. Allez, petit plus ici que je vous apporte. Avec la sagesse puissance de Ho'oponopono, on avait vu là le petit enfant intérieur qui était resté donc en visu là. Donc ben oui, travailler sur la spontanéité, travailler sur la douceur. L'enfant c'est doux, c'est innocent, hein, on est bien dans ces balbutiements ici. Moi je sens des nouveaux sentiments qui s'ouvrent là, un cœur aussi qui a tellement travaillé, qui a tellement épuré, qui est en train de reprendre un petit peu plus d'ouverture, hein, de confiance. Et si on libère de la tristesse, on a envie de redémarrer. Voilà, il y a des personnes qui ont envie de redémarrer, peut-être au niveau sentimental, au niveau d'une activité. Voilà, il y a un besoin au niveau aussi de sa prise en main, on me dit, besoin de se reprendre en main. On travaille sur le corps, sur l'hygiène alimentaire. Il y a un programme de vie qu'on a envie aussi d'installer. Donc sachez que je suis là, que je peux vous accompagner. Allez, une petite carte ici. On va regarder. Tirage bien-être. Waouh! Je demande à mon âme de nettoyer. Je parlais de nettoyage ici. Hein. Oui, là, il y a besoin de nettoyer au niveau du chakra du cœur ici. Hein. Donc, c'est vraiment bien marqué, hein, pour de nouveau déployer ses ailes ici. Hein. Il y a eu beaucoup de tristesse, beaucoup de tourments, beaucoup de chagrin, de la colère qui restait enfouie au niveau du chakra du cœur. Il y a besoin d'épurer. Hein. Donc là, on est vraiment dans le vert de nos... Hein. Ouais. Ok. Un dodo deck, qu'est-ce qu'on a? Je me souviens de qui je suis, l'incarnation, hein. L'incarnation, je ne sais plus où c'est que je l'ai lu, hein, tout à l'heure, je crois que c'était l'Acacia aussi, hein. L'incarnation profonde de soi, hein. Savoir ce que l'on veut aussi mettre en place aussi, hein. Ça c'est très important. Il y a des personnes, on me dit, qui marchent à côté de leur vie, comme s'il y avait une ombre, hein, qui marchait, hein, leur ombre, mais qui ne sont pas dans leur vie, hein, dans leur jouissance de la vie, et qui inhibe même le processus de vie, si on me dit. Chakra de la gorge, pour moi, effectivement, ici, bien marqué aussi. Hein. Il y a une larme ici. Hein. Voilà, il y a peut-être des purifications qui remontent, un émotionnel qui est très exacerbé. De la tristesse, ça, je l'avais vu aussi. Hein. Allez. Donc, aimez-vous, on nous dit, avant d'aller vers l'autre, aimez-vous. Là, il y a des personnes qui ont un gros travail à faire thérapeutique sur l'amour qu'ils se portent ici. On me dit qu'il y a des personnes qui physiquement ne s'aiment pas. Ils ont besoin d'apprendre à aimer leur corps, peut-être leur cicatrice, peut-être leur manque de confiance ici. Ouais. En Tototech, j'ai donc le mot grâce, légèreté, délicatesse. De nouveau, on est ramené dans cette délicatesse. Amenez un peu plus de douceur, un peu plus de douceur pour vous-même. Arrêtez de vous critiquer, arrêtez de vous juger aussi. Arrêtez aussi de vous enfoncer. Arrêtez, hein, vous avez un programme là ici, de vieux schémas ici, de pensées limitantes qui vous bloquent dans votre avancée ici. Je t'aide à lever les stagnations, à t'élever au-dessus des pensées noires, écrasantes et étouffantes. Je t'accompagne dans la légèreté, tel un guide, hein, qui te montre le chemin dans la chaleureuse acceptation de l'être que tu es, sans jugement, sans critique. Vous voyez, je venais vous parler justement de ces mots. Merci pour la guidance, parce que là, franchement, c'est top. Hein. Ça rejoint bien celui-ci aussi. Hein.
Je te permets d'être centré, de retrouver un sommeil réparateur et de faire face aux difficultés, sollicitations et pressions de la vie, hein, tout en préservant ta délicatesse. Là, il y a des personnes qui ont un sommeil peut-être qui est pas bon. On se réveille ici, on me dit la nuit, on est tourmenté ici, hein. Donc attention, le sommeil est très, très, très vital, je dirais, pour l'hygiène de vie ici, pour votre santé, pour votre capital santé aussi. Il est très important de dormir et de récupérer des bons cycles. En sophrologie, on travaille sur cette problématique de sommeil aussi, hein. Et puis, il y a des conseils que je peux vous donner. Je te permets de croître à nouveau, hein, de répandre ton énergie dans tout ton corps. Je t'aide à repousser les individus indésirables. Savoir bien s'entourer ici, hein, faire le ménage. Et puis, il y en a deux autres que je ne vais pas toutes lire. Peut-être fraîcheur et détachement, la menthe poivrée. Donc sachez peut-être olfactivement vous munir de ces huiles essentielles, hein. Donc le Mongrasse que je connais moins, mais la menthe poivrée, elle est très bonne aussi, hein. En t'amenant de la fraîcheur dans l'esprit, on a besoin de nettoyer ici des vieux schémas de pensée, hein. Je te ramène les pieds sur terre, l'ancrage, je l'ai dit, l'incarnation ici, hein. J'éclaircis ton horizon, je dégage tous les morceaux de ta vie qui ont besoin d'être enlevés aussi, hein. Tu gardes la tête froide en toutes circonstances. Je vais à la racine du mal qui t'empoisonne. Purification ici. Il y a quelque chose qui a besoin d'être purifié. Un mal qui vous ronge de l'intérieur, que ce soit physiquement ici, hein, au travers d'une problématique de santé ici, qui a besoin de s'épurer, hein, pour aller vers une guérison ici, hein. Il y a quelque chose qui n'est pas bon pour vous ici, hein. Et je te digère les événements, oui, qui t'ont marqué. Il y a quelque chose de profondément, un trauma ici, qui vous a marqué, qui est indébilement, on me dit, collé sur votre intérieur, mais sur votre peau ici, sur votre physique. Je te permets de mettre de la délicatesse et de la distance dans tes relations. Et ici, ta relation à ton père, hein, d'accepter cette relation telle qu'elle est, sans jugement, avec sang-froid. Peut-être des personnes ici qui ont une problématique avec leur papa. C'est possible. On est dans l'incarnation, dans qui l'on est ici. On remonte loin ici, à l'origine de sa naissance ici peut-être, hein. On a bien des couleurs en plus, violette, bleu ici, hein, c'est mauve, hein, on est bien, on me dit le mauve, donc vous entourez aussi peut-être d'une pierre mauve, l'améthyste, mais aussi peut-être la plante mauve ici qui pourrait vous aider en fleur de bac ou en teinture mère, hein. Et puis j'ai la gold. Alors là, pour lire, c'est dommage, ces cartes, elles sont super, mais on lit pas très bien les cartes. Golterre odorante. C'est une décontractante et facilite la fluidité des échanges puisqu'on demande de ramener ici de la douceur. Vous avez ici besoin de fluidifier vos échanges intérieurs, on me dit. Donc tous les fluides, hein, que ce soit la circulation sanguine, des problèmes de sang ici à réguler, hein, peut-être aussi la lymphe ici à nettoyer, hein, pour apporter des purifications sur de la chimie ici qui engorge. Je décontracte tes muscles et tes articulations, tu peux ainsi te mouvoir librement. Oui, j'aide ton foie à mieux éliminer, à se régénérer. Je fluidifie ton sang. Je te permets d'être plus souple face aux événements et face à ta famille de sang. Voilà. Problématique liée à ses remontées originelles. Ici, on me dit problématique avec sûrement le père, hein, ses origines. Ouais, apaisement ici. Super. Je trouve que c'est un très beau tirage ici, bulle d'harmonie. Il y a des messages impactants, percutants. Réécoutez-la, hein, parce que là, franchement, c'est beau. Quelle est la posture ici qui pourrait peut-être vous aider? Donc le mudra ici qui va vous aider, hein. Ça, c'est très important. Olfactivement, la menthe poivrée aussi. La golterre odorante aussi, hein, et le Mongrasse, la mauve. Travaillez sur votre plexus solaire, sur la confiance en vous ici. Et puis une petite posture de yoga. Allez,
On va prendre celle-là, l'ancrage, c'est très bien, c'est la 18. Donc un gros impact ici qui va venir avec la nouvelle lune qui est en Sagittaire, il me semble, le 23 novembre. Je vais vous faire d'ailleurs la petite capsule qui va suivre. Donc très important. Et il va y avoir quelque chose de nouveau ici qui va se mettre en place et qui va aboutir pour la fin d'année. Donc c'est la posture de l'arbre, Vrishasana. Je ne sais pas si je le prononce bien. Alors, je suis initiée au yoga aussi. Donc, en sophro, de toute façon, on a des postures dans les relaxations dynamiques qui viennent donc du yoga, de l'influence donc du yoga. Alors, très, très bon ici pour gérer son stress, pour être à l'intérieur de soi. Ça favorise une détente, mais ça travaille aussi sur tout le corps. Donc, musculairement, au niveau des articulations, on est dans cette énergie de détente, de souplesse, de fluidité ici. Donc, on me dit que cette posture, écoutez, les bénéfices, c'est que ça renforce la cheville du pied au sol et les genoux. Ça raffermit la jambe au sol, ça ouvre les hanches, ça favorise l'ancrage, améliore l'équilibre et la concentration, et surtout, ça calme l'esprit. Donc la posture, voilà, je vous laisse peut-être faire un petit focus, si vous y voyez bien, faire arrêt sur les images. On vous dit de commencer en posture de la montagne, les pieds à la largeur des hanches. On décolle la jambe droite, on plie un petit peu les genoux, et on amène la plante des pieds droits à l'intérieur de la cuisse jaune. Pardon, gauche, du jaune. On me dit la couleur jaune, porter des couleurs jaunes et manger aussi du jaune. Ça aussi, c'est sympa. Ça va rebooster votre vitalité. On me dit, il y a besoin de vitalité ici. Fixez un point pour garder donc l'équilibre et maintenir le regard vers l'avant. Et puis surtout, respirer. Voilà. Donc si vous n'arrivez pas à tenir un équilibre, c'est pas grave. Vous mettez les deux pieds bien à plat et déjà, vous faites cette petite posture. C'est la 18 ici. Et ça va énormément vous aider. Donc je n'avais pris, c'est des cartes, il y en a beaucoup, il y en a 78. Et je n'ai pris que les postures que vous pouvez faire sans être une adepte de yoga et sans vraiment être voilà, avec un corps hyper souple, ou ce sont des postures basiques que tout le monde peut faire. Donc là, l'arbre, l'ancrage, le retour aussi, on me dit, à la nature, qui peut vous aider. Au niveau énergie aussi, encercler un arbre ça, et demander en toute conscience à recevoir ces énergies. L'arbre va purifier aussi au niveau du chakra racine, ce qui est à déloger ici. La posture de la charrue, je l'ai dit, dans la capsule pour le chakra de la gorge ici. J'ai fait un petit soin audio sur le chakra de la gorge. Donc en yoga, les postures de la chandelle ou de la charrue peuvent aider justement, vous voyez, à travailler ici le yoga, le chakra de la gorge. C'est quand même la 8, de nouveau, c'est un nœud ici qui a dénoué au niveau de ce chakra de la gorge. On avait bien aussi l'impact du chakra de la gorge. Voilà, stimule les abdominaux et la glande thyroïde. Étire et assouplit la colonne vertébrale, améliore la digestion, réduit le stress, la fatigue, soulage les douleurs dorsales et les symptômes de la ménopause et de nouveau calme l'esprit. Donc c'est très bon aussi pour votre foie s'il y a de la colère ici. Donc ça va vous aider. Ici vous avez peut-être des problèmes, on me dit, de digestion dus à la colère qui affecte votre foie ici. Et ben voilà, un joli tirage, bien-être, moi j'adore. Allez, une carte conseil pour ce tirage équilibre et bien-être. Il y a du boulot, Alors, moi j'aime bien parce que ça met en lumière pas mal de choses. On a quand même quelques outils. Et c'est sympa. Moi j'adore ces petits tirages. Bon, ils sont pas tellement convoités. Comme je l'ai dit, les personnes préfèrent le tirage sentimental. C'est normal, c'est la plus belle des vibrations qu'il nous soit demandé de vibrer ici. Mais il faut vraiment travailler sur soi, sur l'amour que l'on se porte. Ça, c'est la base pour aller à la rencontre de l'autre. Pardonner. Là, on me dit pardonner. Vous pardonnez ici. Il y a des personnes qui ont des problématiques au niveau du côté gauche, ici à la base de l'omoplate. Je ressens quelque chose qui est bloqué ici. Être dans la gratitude, soyez dans la gratitude de ce qui est, de ce que vous avez déjà. Voilà, ça, c'est important. Je prends conscience et me rappelle les nombreuses merveilles que la vie me permet de vivre. Il y a des personnes qui qui ont éteint leur vitalité et cette énergie de vie ici, qui vivent à moitié en fait. Donc on leur demande de ramener beaucoup plus de vitalité et de ne pas refuser en fait de vivre.
Hein, donc il y a un chakra du cœur ici, il y a une blessure profonde. On me demande de nettoyer ici pour aller vers le nouveau, écrire une nouvelle page ici, on me dit. Je renoue avec mon âme d'enfant. Ouais, l'enfant intérieur, je l'avais vu ici. Hein, et son pouvoir d'émerveillement. Je choisis de voir le beau et la magie dans mon quotidien, même lorsque je traverse des épreuves difficiles. Et puis on vous demande de lâcher prise ici pour certains. Je comprends que mon mental inférieur peut créer des résistances et des blocages si je me laisse submerger. Ici, il y a besoin de nettoyer des vieux schémas, des croyances limitantes ici. Hein. Donc, libérez-vous, lâchez prise. Hein. Lâcher prise, c'est quoi? C'est être dans le présent, pas derrière, pas trop devant non plus. Ancrer le présent, faire, acter. Hein, comme je l'ai dit, on est ramené dans l'incarnation. Vous avez une idée, clac, clac, clac. Mettez un processus pour incarner cette idée. Peut-être qu'elle ne va pas s'incarner de suite, mais faites des actions. Je me recentre afin de me libérer des interférences de ce mental qui me projette régulièrement ses peurs. Je choisis de lâcher prise, de laisser la paix intérieure s'installer en moi. Lorsque j'apaise la pollution de mon esprit, la communication avec ma guidance intérieure est plus claire et je reçois plus aisément des idées lumineuses. Oui, on l'a vu avec la rose, c'est l'artiste, hein, je l'ai dit. Il va y avoir des idées à la seconde qui vont fuser ici. On est de nouveau ramené dans notre créativité. Le plexus solaire a besoin de s'ouvrir ici. Ouais, c'est la confiance en soi, la confiance en ce que l'on veut mettre en place ici, hein, en ce qui nous interpelle. Ça peut être une passion ludique, tout simplement, sans incarner une activité. Tout le monde ne sera pas thérapeute demain. Mais voilà, incarnez vos passions. Ça peut être aussi au niveau de l'amour. Autorisez-vous à revivre l'amour, hein, à vous ouvrir à une autre personne. Voilà pour les petits conseils, pour cette petite guidance du jour. J'espère, écoutez, que ça vous aura interpellé, que ça va vous accompagner. Et puis, n'hésitez pas à liker, à partager. Merci hein, pour les nouveaux abonnés. Et puis, je vous dis à très vite pour un prochain partage. Au revoir.